en compagnie d'un personnage atypique du rugby mondial, n'ayons pas peur des mots, un joueur qui cumule 3 Coupes du Monde, 64 sélections avec l'Argentine, une Coupe d'Europe, un top 14 et bien d'autres talents cachés et certains qui le sont moins. Ravi d'accueillir aujourd'hui Omar Hassan. Salut Omar. Salut Jérôme et salut à tous les gens de rugby amateur, hein, Ravi vraiment de que je t'accueillir. suis, j'ai l'application. C'est vrai. Bon. Omar, donc ravi de t'accueillir parmi nous. L'actualité qui nous pousse à te contacter aujourd'hui, c'est parce que tu as officialisé ton arrivée comme entraîneur des avants à Marmande. Alors on rentre dans le vif du sujet. Comment ça s'est passé? Mais écoute, tout simple, de toute façon, moi j'étais déjà depuis l'année dernière en tant que consultant mêlé, parce que je suis un très bon copain une amie plutôt de Jalil Nargissi. Et, bon, notre aventure, bon, on se connaissait bien sûr déjà sur les terrains, de se croiser sur les terrains et tout. Mais après, on a noué une amitié. C'est un gars super, entier, fidèle et vraiment quelqu'un qui aime travailler et partager des choses. Et donc, bon, bien sûr, on ne partage pas seulement le terrain, mais on partage aussi l'amour qu'il a aussi pour la montagne. Moi aussi, j'adore. Je pense que, bon, et donc voilà, c'était quand il a arrêté au SU Agen et après, bon, il devait se consacrer pour sa formation de pompier professionnel, qu'il est allé jouer à Florence, dans les Gers. Et donc, il m'a dit, est-ce que tu peux venir donner un coup de main? Donc, je suis venu deux, trois fois parce qu'il était encore joueur. Après l'année suivante, il a été entraîneur, donc je suis venu assez régulièrement tout au long de la saison. Et après, l'année qui a suivi, bon, il est parti à Marmande, donc l'année dernière, la saison dernière. Et donc, moi, eh ben, bien sûr, il m'a dit, je veux que tu continues à Marmande, tout. Donc, voilà, c'est par amitié, bien sûr, je suis venu. Donc, j'étais l'année dernière, cette année aussi. Et bon, ça a commencé, ça a été compliqué déjà l'année dernière avec toute cette pandémie, bon, comme tout le monde finalement. Et ensuite, bon, cette année aussi. Et bon, et comme on sait tous l'actualité de SUA, bon, les entraîneurs évincés et tout, et Jalil qui accepte ce poste, ok, c'était tout à fait normal, c'est son club de cœur qui a joué 16 ans, si je ne me trompe pas, donc voilà, c'est tout à fait normal, et donc c'est lui qui m'a aussi qui a conseillé les coprésidents et tout de m'intégrer. Donc je connais tout. J'ai fait l'année dernière, bien sûr, les stages de début de saison, cette année aussi. Euh, donc on devait faire un mettre des choses en place avec Jalil et tout, moi de plus en plus. Et donc finalement j'ai accepté. C'était quelque chose, même si pour moi c'est un défi énorme, parce que bon, déjà en cours de saison, mais bon, ça veut dire que euh, toutes les choses sont presque en place parce qu'avec Tito Tarussi, ils ont beaucoup travaillé sur la façon de jouer, sur les objectifs cette année. Donc, finalement, ce que je vais faire, je vais continuer sur certaines choses, bien sûr, toujours, je vais essayer de mettre mon touche à moi. Et donc, mais pour moi, c'est vraiment une découverte pour moi, un défi parce que bon, c'est la première fois que je vais entraîner euh, une équipe, les avants d'une équipe, même si des fois je me limitais pas seulement à regarder ce qu'on faisait. Les équipes dans lesquelles je suis intervenu dans le domaine de la mêlée parce que on ne peut pas être complètement restreint, il faut avoir une vision d'ensemble et surtout, comme je suis très curieux, donc je ne pouvais pas non plus me limiter à ça. Donc, il y a eu toujours des choses. Donc, pour moi, c'est, ouais, je suis, je n'ai que, j'attends qu'une chose, qu'on reprend parce que
on est un peu dans les flous, on ne sait pas encore. Bon, ce matin, il y a eu une réunion avec tous les instances de sport, les Ouais. associations et le président Macron. Je ne sais pas encore quelles sont s'il y aura des décisions qui seront prises. En tout cas, j'espère, je le souhaite que vraiment retrouver le terrain. Et je pense que tout le monde a besoin, tant le monde professionnel, dans tous les sports confondus, comme le monde amateur et aussi le sport de loisir. Parce que bon, c'est quand même, il faut penser que c'est quelque chose, le sport, c'est quelque chose assez fondamental à notre vie. Moi, personnellement, je peux dire que j'ai du mal vraiment avec ma salle de musculation, qu'elle soit fermée depuis un certain temps. Donc, pour te dire, seulement dans notre petit quotidien, c'est quand même c'est un lien important entre les gens, donc les sports. Voilà. Bah écoute, merci pour cette réponse détaillée. Déjà, j'avais plein de questions à te poser, mais rien que ta première réponse répond à tout ça. Euh, bon, on rappelle que Marmande joue en Fédéral 1, l'équipe compte 3 victoires en 3 matchs. Donc tu vas rentrer dans une équipe dont la dynamique est plutôt bonne. Est-ce que tu suivais quand même le championnat de Fédéral 1 jusqu'à maintenant, ou est-ce que tu étais un peu détaché? Non, non, si, c'est en fait, moi, j'ai toujours suivi parce que je pense que, comme pour moi, c'était toujours un souci et c'était de m'intéresser beaucoup à ce qui se passe dans le rugby amateur parce que on peut pas complètement être détaché de ce qui se passe en bas parce que finalement c'est la pépinière, c'est des choses que dans ce qui se passe dans le rugby amateur, c'est que finalement après ça répercute dans le rugby professionnel. On sait qu'il y a des joueurs qui peut-être vont éclore ou qui vont finalement trouver sa place après dans le rugby professionnel. On parle de Pro de 2 et pourquoi pas top 14. Il y a des cas. En tout cas, je pense que peut-être la fédération a voulu plus ou moins faire ça. Donc, le fait de donner un peu plus d'importance au rugby amateur. En tout cas, je pense que je suis toujours euh, d'une façon, on dit, redevable, c'est ça, sur Hmm. cette rugby, parce qu'en Argentine, c'est ça, on est sortis tous de rugby amateur, même aujourd'hui, il y a cette notion. Donc, pour te répondre finalement, oui, je m'intéressais tout, je m'intéressais à tous les clubs déjà autour de Toulouse, où j'habite, parce que c'est quand même, il faut le dire, c'est exceptionnel au monde la quantité de clubs qui existent en France. Et donc, déjà dans les bassins toulousains, la quantité d'équipes qu'ils ont qui se trouvent dans différentes catégories. Et donc, c'est ça qui est incroyable. Et finalement, ben, c'est ça, euh, on essaye toujours de trouver, je dis, dans le monde amateur, trouver l'essence finalement de rugby, donc c'est-à-dire la convivialité, donc jouer encore pour l'amour du maillot, et ce n'est pas une utopie hein, finalement quand quand on voit tout ça, non, au contraire. Hein. Et c'est pour ça que je m'intéressais. Ce n'est pas d'aujourd'hui, toujours peut-être quand j'ai arrêté, bien sûr, je me suis intéressé un peu plus, bien sûr, en train de voir aussi, de trouver des piliers et tout, qui étaient intéressants et tout. Et moi, j'étais un fervent défenseur du fait de dire que les règles de la mêlée, il doit être au moins déjà en fédéral, dans toutes les fédérales, la même chose. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, il y en a beaucoup à aborder, mais on te sent toujours vraiment passionné, plus que jamais. Tu n'as jamais perdu cette passion, tu as arrêté, on le rappelle, en 2008. Ouais. Tu n'as jamais arrêté, enfin, tu as toujours eu ce regard, donc tu nous le dis, sur le rugby amateur. Et sur le rugby professionnel, quel est ton regard? Puisque ces derniers jours ou ces dernières semaines, on a tendance à le pointer du doigt. Donc quel est ton avis sur le rugby professionnel? Et écoute, c'est vrai que j'avais plein d'avis et que normalement, et que toujours j'ai parlé de ça,
Ouais, j'ai dit, oh, peut-être que je suis un romantique, comme les anciens et des vieux qui parlent toujours des vieux temps qui étaient meilleurs. Non, non, tout à fait. Je pense que j'étais complètement conscient sur les faits. Et j'ai toujours parlé, j'ai dit, pourquoi depuis des années on veut toujours jouer en France. Je parle de rugby professionnel, bien sûr, de top 14, que moi il faut dire que moi, je m'emmerdais aussi par certains matchs. Et j'ai dit pourquoi on veut jouer comme d'équipes de l'hémisphère sud ou bien de l'hémisphère nord, des anglo-saxons, avec une autre. Il faut jouer avec ses traditions. Le rugby français, c'était toujours été caractérisé par un jeu de mouvement et on essayait de faire complètement autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, et depuis, je pense, 3 ans, les choses sont en train de changer. Et donc, on assiste à des matchs. Je pense qu'une des équipes qui a commencé, c'était le Stade Rochelais, La Rochelle, en proposant un jeu très dynamique et que finalement, bon, les pauvres, ils n'ont pas pu être champions. Ils ont échoué, je pense, en demi-finale, si je ne me rappelle plus. Ouais, c'est ça. C'était ça. Et donc, bon, après, les stades toulousains aussi, ils ont retrouvé cette fibre, ces jeux à la toulousaine, comme on l'appelle. Et voilà, donc c'est ça. Et après, l'équipe de France, il s'est approprié de ça. Et moi, je trouve que c'est super parce que c'est ça, il faut jouer avec les qualités qu'on a, seulement qu'il faut adapter au rugby moderne. Le rugby français était caractérisé par un jeu dur d'avant, mais un jeu de mouvement toujours. Et c'est ça. Je pense que tous les entraîneurs aujourd'hui en équipe de France, bon, c'est dommage que Guy Noves n'a pas eu sa chance, mais bon, peut-être il voulait faire ça. Mais moi, c'est que comment je vais commencer à intervenir aussi auprès de la fédération, déjà auprès des moins de 20 ans et moins de 18 ans, en tant que consultant mêlé dans les académies, bon, avec Thierry Savio et Sébastien Bruno aussi. Et donc, c'est pour ça, c'est quelque chose que je vois, comme je vois, comment eux ils envisagent, comment ils commencent à former les jeunes. Je pense que le rugby français est dans la bonne voie et je pense que c'était la voie qu'il fallait faire. Euh, Après, bon, c'est vrai que j'ai un autre sujet qui a été très marquant et que j'ai parlé très souvent, bon, on parlait de l'argent, mais du type que je disais que le rugby, en général, vit un peu au-dessus de ses moyens, c'est-à-dire que l'équilibre financier du monde du rugby est assez fragile. Fragile, et bon, on l'a vu avec le Covid et toute la situation que cela a engendré. Mhm. Et donc, on voit vraiment c'était mieux, tant mieux pour les joueurs. Est-ce que peut-être certains gens qui ont arrivé à la tête des clubs et qui ont mis beaucoup d'argent et tout, et qui ont fait monter les enchères, Ouais. les gifs, et plusieurs situations qui ont amené que les salaires soient très hauts par rapport à c'est les ressources qu'il peut avoir ben, le monde de rugby. On sait que on n'est pas le foot, on n'a pas les droits des télé. Ils sont corrects, mais c'est pas énorme pour une simple raison, c'est-à-dire qu'on peut pas le diffuser partout dans le monde parce qu'il Oui. n'y a pas tout le Il n'y monde a qui pas joue assez au de rugby, pays. voilà, Mhm. tout simplement. C'est ça. Et donc, et les sponsors, c'est pareil, c'est toujours, il faut fidéliser, c'est plus ou moins toujours les mêmes partenaires de rugby. Donc voilà, moi je disais toujours ça, et bon, ça s'est avéré avec le Covid, ben, il n'y avait pas autre choix qui baisser les salaires du club. Et encore, on ne sait pas ce qui va se passer en 2021. En 2021, on parle du mois si je crois, parce que j'ai vu ce matin sur Twitter, qu'apparemment, à partir de janvier 2021, on pourrait recevoir du public C'est dans les ça. stades.
selon la capacité, la jauge de chaque stade. Mais bon, euh, donc est-ce que ça, bon, ça va retarder certainement la crise, c'est le problème. Bon, euh, ça, si on parle de rugby professionnel, mais dans le rugby amateur, c'est encore plus dramatique parce qu'il faut savoir que tous les rugby amateurs, c'est ça, c'est le repas d'avant-match, la buvette, et donc L'après-match. ouais, et les après-matchs. Bon, on voit que tu connais bien ton sujet, en tout cas par rapport au rugby amateur, ça fait très plaisir. Euh, tu évoquais le côté argent, on a eu l'occasion de faire un article récemment sur des joueurs argentins justement qui venaient jouer en Europe, même à des niveaux de Fédéral 2, Fédéral 3, voire honneur, euh, parce qu'ils espéraient faire une carrière, mais finalement ils restaient à un niveau amateur. On sait que tu as participé au film Mercenaires qui raconte la vie justement d'un joueur qui vient tenter sa chance pour devenir joueur professionnel. Bon, évidemment, on n'est pas dans ces extrêmes-là, mais quel regard tu portes sur ces joueurs argentins qui tentent leur chance en Europe et qui finalement n'arrivent pas à percer et se retrouvent des fois dans des situations difficiles? Et oui, je sais, je sais. Il y a beaucoup, comme tu dis, des joueurs argentins qui partent, qui partent d'Argentine et que, bien sûr, la plupart veulent venir en France. Après, c'est plus difficile toujours d'arriver en France quand on n'est pas connu. Euh, Parce qu'il faut savoir qu'il y a les joueurs argentins, ceux qui ont joué en équipe d'Argentine, au Pumas, au Jaguar, à ce qu'ils appellent le Argentine 15, les Pampas avant aussi. Donc, euh, ils ont un statut. Donc, ils peuvent vraiment avoir peut-être une chance de trouver un club en fédéral. Mais la plupart d'entre eux, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent en Espagne ou en Italie, mais C'est ça. la situation de rugby italien depuis des années, que bon, c'était d'abord les pionniers de rugby professionnel, même quand le rugby professionnel n'existait pas. Et donc, le joueur argentin, ce qu'ils veulent finalement, c'est progresser, aller dans le club. Si eux, ils disent se retrouver dans un niveau inférieur à ce qu'ils peuvent trouver en Argentine, il y a aucun intérêt. Et surtout que, bon, il y a l'intérêt que beaucoup de joueurs, ils ont la situation économique en Argentine, ben, les pousse à vraiment émigrer, à partir, Confirme. partir. Et des fois, comme on dit, ça veut dire émigrer, ça ne veut pas dire on sera meilleur dans une meilleure situation ailleurs. Et c'est ça les dilemmes et la complexité de tout. Et donc, c'est vrai que les joueurs, quand ils arrivent ici, ils pensent une chose, mais ils ne savent pas qu'il y a tellement Surtout comme je l'ai dit toujours, en France, parce que je suis pendant de nombreuses années, je suis encore toujours sollicité par des gars qui me disent est-ce que tu connais, mais bon, chaque fois, j'essaie d'aider, mais à la fois, c'est pas mon rôle. C'est Et un en plus, métier. C'est un métier. c'est un métier. Donc finalement, tout ça, ça se joue finalement, surtout en France, sur le terrain. C'est tant que le joueur il n'a pas montré sur le terrain ce qu'il vaut, mais ces joueurs, il percera jamais. Mais c'est pour ça que je suis en projet avec ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes, pas seulement en Argentine, mais je parle d'en Amérique du Sud, qui sont d'énormes qualités et des fois, ils restent et après, ils se perdent dans la nature. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas pour acheter une paire de crampons. Tout simple que ça. Et donc, j'ai un projet que peut-être plus tard je parlerai, mais bon, c'est pas ça, mais c'est l'idée
de pouvoir aider et au moins donner la possibilité à tous ces jeunes joueurs qui puissent avoir une expérience déjà ailleurs, non? Comme moi, je l'ai eu. Ben, on reviendra vers toi à ce moment-là, quand ce sera plus avancé, plus structuré. On aura l'occasion d'en parler sur Rugby Amateur. L'occasion est belle forcément d'évoquer les Pumas, parce que évidemment l'actualité du week-end dernier a fait qu'ils étaient sur le devant de la scène, avec ton compère Mario Ledesma, que tu connais très 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 bien. Bon, on imagine ta joie, mais qu'est-ce que tu as ressenti après cette victoire contre les Blacks, cette première victoire contre les Blacks? Ah, une joie énorme et une émotion parce que j'ai dit toutes les générations des équipes argentines ont passé très près, très près. La première, c'était en 85, si je ne me trompe pas, match nul, mais qui a pu être une victoire. Euh, Nous, dans les années 2001, je pense 2001, 2002, je ne me rappelle plus, dans les stades de foot de River Plate, on perd aussi aux 5 dernières minutes. On menait, on menait, on menait, et après, on sort pas un ballon, pam, pam, pam. Donc voilà, et comme ça, toutes les générations ont eu ces moments de rêve de dire qu'on pouvait battre les All Blacks. On a battu toutes les autres équipes. Les seuls qui n'en avaient pas battu, c'était les All Blacks. Et c'est beau. C'est beau quand même hein, parce que et si on voit le parcours de cette équipe d'Argentine, de son staff et la situation assez compliquée, je pense que elle est encore plus méritée. Et comme je le disais, je l'avais envoyé un message à Mario Ledesma et je lui ai dit, bon, écoute, bon, maintenant vous rentrez, hein. Maintenant que vous jouez plus les 3 matchs qui restent. C'est fini. Parce que, parce que ça va être très dur. Ça va être très dur. L'Australie comme la Nouvelle-Zélande, ils vont avoir un match, au moins un week-end de repos. Et l'Argentine, il va enchaîner les 4 matchs. Donc, il y a le premier. Comment ils vont arriver au quatrième? De toute façon, on n'a pas le choix. Comme on dit, le rugby argentin, c'est toujours, il faut montrer sur le terrain. Euh, c'est que des fois, en dehors, avec les dirigeants, on n'a pas ce pouvoir de dire, d'être une nation forte au niveau dirigeant pour faire valoir nos droits. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, on sait qu'eux, comme ils sont les champions du monde en titre, bah, ils ont dit, bon, on n'est pas en forme, on ne veut pas prendre de risques. Voilà, donc eux, ils peuvent le faire. Nous, on ne peut pas le faire. Et donc, cette victoire avec 15 jours sans voir les familles en Argentine, à plus 15 jours en Uruguay, parce qu'il n'y a pas de cas en Uruguay, apparemment, il y a une fleuve, il n'y a pas de cas de Covid. Ça, c'est quand même, c'est étonnant. Hein. Moi, j'aimerais savoir hein, comment ça se passe. Bon, bref. Et donc, et finalement, c'est ça. Et après, être tout ce qu'ils ont vécu, chacun de son côté, c'était presque, je pense, 8 mois. Puis le dernier match, c'était pendant la Coupe du Monde. Et après, la revanche qu'il a eue, Nicolas Sanchez, on sait, bon, sa Coupe du Monde au Japon, bah, il a été en demi-teinte, ça a été difficile pour lui. Donc, c'était une belle revanche pour lui de revenir. Et je pense qu'après, cette victoire restera pour toujours, peu importe ce qui se passe après. C'est ça. C'est toujours un point d'inflexion dans l'histoire du rugby argentin. Bah écoute, c'est une belle conclusion que tu nous offres là, avec cette belle histoire encore une fois. Notre entretien touche à sa fin, donc encore l'occasion pour nous de te dire le plaisir qu'on a de pouvoir échanger avec des personnages comme toi, passionnés, passionnants. On aura l'occasion de revenir vers toi pour évoquer ta seconde carrière, celle de baryton, mais on te mettra évidemment à l'épreuve pour que
les auditrices et les auditeurs de rugby amateur entendent ta voix. Je ne vais pas te faire l'affront de te demander dès maintenant de chanter, je te rassure. Mais pour un prochain entretien, tu m'as fait la promesse, hein, tu chanteras pour nous une chanson. D'accord? Et oui, oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ouais, c'est vrai que des fois ces communications comme ça à travers Zoom en Argentine, bon, ils passent tellement vite parce qu'on a tellement de sujets à parler, tellement de choses. Et moi, je suis quelqu'un vraiment qui ne parle pas beaucoup, donc c'est toujours beaucoup plus difficile. Alors Non, écoute, je rigole. on va évidemment le prendre pour un bon compliment parce qu'avec une question, tu parles pendant 10 minutes, donc c'est bien, c'est Non, non, sympa. non, 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 mais justement, c'est pour ça que je dis, je suis très bavard, donc. Non, non, mais on avait tablé sur une demi-heure d'entretien, on sait qu'on pouvait passer 3 heures avec toi, mais on t'en fait la promesse. On reviendra vers toi avec grand plaisir pour faire un point sur la reprise des championnats de rugby amateur qu'on espère tous, évidemment. Et c'était une belle occasion de cumuler ton arrivée à Marmande, la victoire des Pumas. Et puis, écoute, te souhaiter bon vent dans le Lot-et-Garonne, évidemment. Omar, à très bientôt. Ouais, merci Jérôme. Et bon, je profite pour saluer bon, tous les gens de rugby amateur et mais aussi tous les gens qui vont regarder et qui vont vous lire et vous écouter. Voilà. Ah, c'est gentil, c'est super sympa. C'est super sympa. On se dit à très bientôt, Omar. Merci, bye bye, ciao. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.